ZWO viennent de sortir une ASI 2600 MCR. C'est une caméra astro refroidie, donc la 2600 avec un capteur couleur. Et la nouveauté, c'est que c'est un tout en un. On a donc la caméra, le capteur principal, la caméra guide comme ils avaient déjà fait les modèles Dio. Donc on a 2 capteurs sur une caméra. Et donc la nouveauté en plus, c'est que maintenant il y a laser carrément dedans. Donc en une caméra, vous avez la caméra imageur, la caméra de guidage, la lunette guide ou l'OAG et maintenant même le PC. Donc c'est assez dingue, c'est assez cool. Et ce qui est même encore plus dingue, c'est que si je vais sur le site de ZWO, elle est au même prix que la caméra Dio. Donc c'est celle qui a les mêmes caractéristiques mais sans laser. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Si je fais cette vidéo, c'est donc pour parler de la sortie. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qui veulent aller voir ça, qui seraient intéressés. Ce que je pense un peu de cette caméra, mais aussi d'avoir une réflexion sur où on va. Et notamment la jonction avec les télescopes intelligents. Je me pose un peu des questions, donc voilà. L'idée, c'est de parler un peu de tout ça. Donc, les specs pour la caméra, vous avez compris l'idée. C'est une tout en un. Ça simplifie vachement le montage, du coup, parce que qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le trépied, la monture, le télescope, la caméra et l'EF pour la mise au point. Et voilà. Ça fait moins de câbles aussi, donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça fait quelque chose de bien plus simple, bien plus minimaliste. Si je regarde là, les photos de ZWO, voilà, on a des setups super simples, super optimisés. Je vais pas parler des caractéristiques de la caméra, c'est la même que c'est la 2600 classique. Moi, c'est celle que j'ai une 2600, mais je l'ai en monochrome. Là, actuellement, cette version-là n'existe pas en monochrome, elle existe qu'en couleur. Pour la Dio, ils avaient fait la même chose, ils avaient sorti la couleur pour commencer et ils ont sorti la monochrome il y a quelques mois. Donc bon, bah là, j'imagine que ce sera pareil. Je vois pas trop de raison. Si la Dio mono marche bien, bon bah voilà, rajouter laser, que ce soit une couleur ou une monochrome, ça change rien. Donc est-ce que c'est un produit que je recommande? Oui. Alors, encore une fois, à attendre les tests. Je ne l'ai pas, malheureusement. J'aimerais beaucoup la tester. Mais voilà, pour moi, c'est très intéressant. Pour un setup, si je me refaisais un setup à la maison, concrètement, c'est ce que je prendrais. Alors, j'aurais toujours une hésitation entre couleur et monochrome. Moi, j'aime beaucoup je suis habituée au monochrome. J'aime beaucoup, surtout quand je fais pas mal de SHO. Donc voilà, j'attendrai de voir. J'imagine qu'ils vont sortir la même en monochrome dans quelques temps. Mais voilà, là pour moi sur le papier, en tout cas, c'est très cool. On avait un doute, j'avais plus de doutes quand ils ont mis le duo de capteurs et pour l'imageur et pour le guidage, parce que là, c'était plus délicat. Il fallait que le guidage soit bien capable d'avoir des étoiles. A priori, ça marche bien, même avec des filtres narrowband. Nous, on a plusieurs personnes maintenant dans l'académie qui l'ont, la Dio, la couleur. C'est plus dur d'avoir des retours sur la monochrome. La monochrome, je ne sais pas, mais la couleur, ça marche bien. Donc, si vous êtes intéressé par une caméra astro et l'utiliser avec un ASIER, soit vous pouvez foncer si vous êtes prêt à être dans les premiers utilisateurs, soit attendre un petit peu les retours vraiment pratiques, parce qu'il y a la théorie que je vous donne là et il y aura la pratique. Mais pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Et c'est vraiment cool. ZWO on sortit pas mal de nouveautés ces derniers temps. On attend encore le rotateur de champ qu'ils ont annoncé il y a plus d'1 an, je pense maintenant, qui est toujours pas là. Mais voilà, peut-être qu'il y a des soucis avec. Généralement, quand ils sortent quelque chose, ça se passe bien. On a eu peur, notamment quand ils ont sorti la monture, l'Harmonic Drive, la M5. Ils faisaient pas de monture avant, donc moi j'étais un petit peu frileuse par rapport à ça. Mais en fait, ça s'est bien passé. Ils ont bien géré le truc. La caméra radio aussi, ça marche bien. Donc voilà, je me fais honnêtement pas trop de soucis sur le fait que ça va fonctionner. Le système d'ASIER pour moi est toujours aussi génial. Même si j'utilise Nina à côté sur mon autre télescope, c'est pas du tout pour ça que je crache sur l'ASIER. J'aime les deux pour des utilisations différentes, mais les deux sont vraiment très intéressantes. Maintenant, la réflexion que j'ai eue aussi avec les membres de l'académie l'autre jour, c'est que on va de plus en plus dans le tout en un. Et en fait, on a à une extrémité les télescopes comme on faisait avant, où chaque pièce a un élément séparé. On va avoir un élément pour le guidage, la caméra de guidage, la lunette guide, le PC, la caméra, enfin voilà, tout est vraiment séparé. Et si on va à l'autre extrême, on a les télescopes tout en un, les télescopes intelligents, où là, en fait, tout est dedans, vous pouvez rien personnaliser, vous appuyez sur un bouton et ça fait vos photos, grosso modo, je schématise.
Alors, l'un des points intéressants quand on a tout séparé, c'est notamment une réflexion que faisait l'un de nos membres. Lui, il aime bien avoir un élément, une fonction. Comme ça, si jamais il y a un élément qui tombe en panne, bah, c'est pas tout qui tombe en panne, c'est que un élément. Je suis d'accord avec ça. Donc là, on discutait de ça par rapport à est-ce que la nouvelle caméra avec caméra, guidage plus ASIER était intéressante. Le truc, c'est que, certes, mais si vous avez votre guidage qui tombe en panne, vous ne pouvez pas shooter. Vous pouvez, personnellement, si j'ai plus de guidage, je ne fais pas de photos. Je ne referai pas des photos avec des temps de pause courts, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, c'est mon avis, c'est là où j'en suis, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Si vous n'avez pas de PC, bon, faut ressortir l'intervallomètre si vous êtes à côté. Quand on a goûté au PC Astro à distance pendant des années, c'est dur. Si vous avez plus de caméra, bon, bah, évidemment, vous shootez pas. Enfin, voilà. Je comprends l'idée. Moi, pour moi, c'est pas un critère. Ça me dérange pas d'avoir tous les éléments en un. Parce que, de toute façon, même si effectivement, il y a une partie qui tombe en panne, je pourrais plus rien utiliser, mais de toute façon, j'aurais rien utilisé. Donc là, c'est vraiment propre à chacun, votre setup, de savoir s'il y a un truc qui tombe en panne, est-ce que vous pourriez quand même shooter en le temps que de faire réparer la caméra ou l'ASIER ou je ne sais quoi. Voilà, c'est une réflexion à avoir. Maintenant, sur cette idée de smart télescope, télescope tout en un, ou télescope vraiment complètement personnalisé, où on choisit chaque élément, là, nos télescopes, on se rapproche de plus en plus, en fait, jusqu'au télescope intelligent tout en un. Et si ça continue, bah, on y arrive, en fait. Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps en disant que le Stellina ou le Vescope, je ne sais plus comment je l'avais nommé, n'était pas le futur de l'astrophotographie. Ça avait fait réagir pas mal de personnes qui n'étaient pas d'accord. Pas mal de personnes ont cru que je disais du mal des télescopes intelligents. C'est pas du tout le cas. Nous, dans notre club, on en a plein qui ont des 6 stars plus un setup à côté. Je crache pas du tout dessus. J'ai mis mon œil dans un Novescope lors de la dernière Nuit des Étoiles et c'est vrai que c'est chouette. Pour moi, c'est juste deux publics, deux façons de pratiquer complètement différentes. Et c'est pour ça que les smart télescopes, dans ce que je disais, ne vont pas remplacer nos télescopes à nous, vraiment passionnés d'astrophoto. C'est un peu deux segments différents, deux types de marchés différents. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et là, du coup, vu qu'on s'en rapproche de plus en plus, je me demande jusqu'où on va aller et jusqu'où on va s'arrêter et à quel moment on se dit stop. Pour les personnes comme moi qui trouvent ça chouette, les télescopes intelligents, etc., tout ce que vous voulez, mais qui ne souhaitent pas avoir que ça, qui veulent aussi vraiment faire monter leur setup, etc., à quel moment on s'arrête? À quel moment on se dit, bon, bah là, c'est bon, je veux pas aller plus loin parce que bah, ce sera moins fun en fait, ce sera moins personnalisable, ce sera peut-être moins l'impression que ce soit ma photo. Pour l'instant, je pense on n'y est pas encore. Je trouve que cette ASI 2600 MCR, c'est un peu long à dire, enfin bref, vous avez compris, cette nouvelle caméra qui regroupe caméra guidage et ASIER est intéressante sans aller dans l'autre extrême. Je pense que pour moi en tout cas, dans mon utilisation, c'est intéressant, je l'utiliserai, mais je ne me vois pas aller beaucoup plus loin que ça. Parce que là, il n'y a pas tant de points négatifs que ça, en fait, pour moi, de toujours regrouper. C'est la même chose. Vous n'allez pas faire des photos plus personnalisées si vous avez votre ASIER, votre setup de guidage et votre caméra que si vous avez les trois en un. Au niveau du rendu ou au niveau du plaisir d'utilisation. Alors certes, si vous avez tout séparé, vous pouvez choisir votre caméra de guidage différemment. Vous pouvez choisir un OAG ou une lunette guide. Vous pouvez choisir l'ASIER mini ou l'ASIER plus. Donc oui, vous avez plus de choix. Mais ces choix ne sont pas primordiaux pour moi. Tout ce qu'on veut, c'est que ça marche dans ce cas-là. Par contre, si on va plus loin, si, admettons, on incorpore le télescope, la partie optique avec la caméra, là, est-ce qu'on est prêt à ça? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas de réponse. C'est une vidéo un petit peu bizarre. D'ailleurs, je pars un peu dans tous les sens. J'espère que je vous ai pas perdu. Mais je vous donne juste mon retour et j'ai pas les réponses trop à cette question. Moi, je sais que la partie du setup, c'est un des trucs qui m'éclate le plus. Moi, j'aime beaucoup construire un setup, réfléchir au télescope. Je me suis beaucoup amusée avec le câble management. Je m'amuse beaucoup à automatiser les setups, toute cette partie automatisation, contrôle à distance, personnalisation du setup. C'est quelque chose qui m'amuse en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie. Puis même tout le reste de configurer, je sais pas, faire une mise en station, ça a un côté chiant, ça a un côté pénible. Alors avec l'ASIER ou d'autres systèmes avec du plate solving, où en fait il prend une photo, on n'a plus besoin de s'agenouiller sous le télescope pour mettre l'œil dans le viseur polaire. Ça c'est quand même
vraiment confortable, mais on a quand même quelque chose à faire pour faire la mise en station. Mais la mise en station, si on y réfléchit en soi, c'est quand même dingue, quoi. On aligne le télescope avec l'axe de rotation de la Terre. Mais c'est cool, quoi, comme truc à faire sur le côté imaginaire. Après, on peut se demander, est-ce qu'on veut faire des mises au point manuelles ou est-ce qu'on voudrait tout un ensemble carrément avec la mise au point automatique? Les télescopes intelligents, bah, vous n'avez pas à gérer la mise au point, je crois, enfin en tout cas pour certains. Hop, tout seul, il fait, vous n'avez absolument rien à faire. Je sais pas, voilà. Ouais, c'est un ami qui me disait ça et je suis d'accord avec lui quand il voyait mon setup. C'est que ça fait un peu Lego en fait. C'est des jeux, c'est des briques qu'on assemble et c'est des Lego fonctionnels. On s'amuse à imbriquer les briques, à faire passer les câbles où il faut, à faire quelque chose de propre. Et en plus, derrière, ça nous sert pour faire quelque chose. Voilà pour ma réflexion. Je pense que je vais m'arrêter là. Cette vidéo, c'est plus une ouverture de débat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Chacun aura son avis parce que chacun voit l'astrophoto de sa manière. Certains trouvent fun certaines parties différentes des autres. Je connais pas le futur de l'astrophoto. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment qu'on va pas aller sur des trucs tout automatiques parce que je comprends l'intérêt, je le comprends quand je compare à d'autres domaines comme la photographie. Mais moi, je pense qu'il restera toujours des passionnés qui aiment bricoler, qui aiment faire leur truc et que ça nous permettra, si on va vraiment creuser, si on fait nos propres choses, en tout cas je l'espère, d'avoir toujours des photos quand même de meilleure qualité que ce qu'il est possible de faire automatiquement.